bonjour Facebook. Je suis à 2 endroits en même temps. Voilà, pour parler de l'incarnation, la transincarnation, la réincarnation. Alors surtout, s'il vous plaît, posez vos questions, puisque vous savez que c'est ce qui m'anime, c'est de répondre à vos questions et pas forcément de parler dans le vide. Alors, ce matin sur le groupe Facebook autour de la communication, donc c'est un groupe qui est ouvert à tous, qui est ouvert au public. Toutes les croyances sont présentes, sont acceptées et on discute. Et on discute pour sortir justement de la forme d'une croyance figée. Et ce matin, Marie-Ange, merci Marie-Ange, a mis une vidéo de Sylvain Didlot qui parle de transincarnation. Et je lui dis, bah oui, c'est ce qu'on voit dans les webinaires. Et il se passe quelque chose. Donc je vais juste faire un petit aparté sur... parce que ce sont les recherches que j'ai faites qui ont permis de créer aussi le webinaire sur la mort et la naissance qui est dans la boutique, sur ce phénomène d'incarnation. Et je vais vous raconter aussi pourquoi j'ai fait ces recherches, parce que ça ne correspondait pas vraiment tout à fait à ce que je vivais, grâce à la communication quantique. En fait, je me suis rendu compte que le mot réincarnation était un mot qui avait vraiment existé à partir de la fin du XVIIIe siècle et qui avait été mis en avant par la Société théosophique et qui part d'un principe que, effectivement, on a une âme qui se réincarne au fur et à mesure. Aujourd'hui, avec l'espace quantique, le temps n'existe pas. Donc je me suis retrouvée confrontée en me disant, mais comment une âme peut se réincarner au fur et à mesure si le temps n'existe pas? Là, j'avais un petit souci et je vais vous raconter ce que j'ai vécu en communication quantique sur un certain nombre de textes, parce qu'en fait, vous l'avez compris, on accède à l'information. Donc j'ai communiqué sur le fait qu'on accédait à l'information pendant quelques années parce que les gens ne comprenaient pas. Donc oui, on devient un super médium, pour faire clair, ou on devient hyper connecté. Mais c'est pas ça la com quantique. Ça, c'est ce qu'on fait en 2 minutes lors du premier module, que vous appreniez en ligne, en direct ou en présentiel. Ça prend entre 2 et 5 minutes. Salut Magali. Et là, donc en fait, j'étais en séance et en communication quantique. C'est pas un flux qu'on a, c'est plein d'infos qui sont superposées. Il y a des infos qu'on peut même aller chercher pour ramener à la conscience. On sent que notre conscience transforme les plans de façon subtile, même si au niveau mental, on ne peut pas. On ne peut pas intégrer ce qui se passe parce que ça va au-delà du mental. Donc moi, je sens comme un chuchotement et je sais que là, ça bouge. Et un jour, j'étais en séance, et ça, donc ça fait partie des webinaires. Quand vous apprenez la communication quantique, il y a une partie présentielle ou distancielle en direct, et je tiens au direct parce que c'est super important. Et après, il y a tous les webinaires avec des exercices, et il y a un des exercices d'ailleurs où on va se balader dans les dimensions, et on peut notamment aller se balader dans les vies antérieures. Et donc, j'étais en séance. Moi, je suis ouverte à toutes les croyances, donc vie antérieure, ok, on y va. Et là, la personne a un souci. Je crois qu'elle avait une très grosse difficulté au niveau du cou, donc je le raconte dans les webinaires. Et je vais vous raconter précisément ce qui s'est passé. Et là, d'un coup, je vois des flots d'informations qui arrivent. Donc, pour en écrire un, il y en a un plus fort que les autres, plus important que les autres qui arrivent. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme... voilà, par exemple, vous êtes dans la vie, vous voulez entendre l'horloge du quartier qui sonne, mais en même temps, il y a des discussions, des bruits de chaises, des bruits de café, votre téléphone marche, et vous voyez que votre oreille va aller tendre pour écouter combien de coups sonne la cloche. Et c'est exactement ce qu'on fait en com quantique. On est en capacité, non pas de dire « Oh, je prends tout ce qui vient », d'aller accueillir un plan pour le faire grossir. Donc vous voyez, c'est de la conscience, la com quantique, c'est pas seulement je reçois de l'info. Et là donc la personne me parle de son coup et j'ai plein coucou Colline, oui il y aura un redifféré. J'ai plein d'informations qui arrivent. Et là, je vois, alors je me souviens plus trop, enfin si, je me souviens parce que là, j'ai les images qui reviennent, oui, parce qu'on a aussi un accès indéfini à certaines informations. Je vois une indienne qui tombe dans un trou et quick, elle se tord le cou. Je vois un chasseur sur son cheval d'une autre époque, pouf, il se prend une branche, limite, il est décapité. Et il y a d'autres histoires qui m'arrivent comme ça, plein en même temps, et je me fais waouh. Et je comprends que là, je viens d'accéder à des histoires qui sont dans des espaces-temps différents. Et donc, je communique en com quantique, je peux poser des questions. Et donc, j'envoie ma conscience sur d'autres plans. Je peux
je peux poser ma conscience comme un parapluie sur un plan beaucoup plus global pour qu'il ait une vie d'ensemble. Et là, je vois tous les événements qui ont lieu en même temps. Et je sens que chez la personne à côté, son histoire de couple est en train de se réguler. Et là, je me dis, mais en fait, les vies antérieures, elles ne sont pas si antérieures que ça. Si le temps n'existe pas, elles sont là, ici et maintenant. Et c'est ce qui est génial avec la physique quantique, c'est pour ça que j'utilise cette croyance de la physique quantique. Ah, petit aparté, chez moi, croyance n'est pas un mot négatif, c'est pas un mot sur lequel je vais taper dessus, parce que la croyance permet de créer. Donc, je vais plutôt jouer à modifier mes croyances constamment dans le contexte et à m'adapter avec les croyances des autres, plutôt que dire « Oh, cette croyance est vraie et cette croyance est fausse ». Elles sont toutes justes, ça dépend ce que vous en faites. Et donc, je me dis, mais c'est incroyable, en fait, tout est là maintenant. Et en physique quantique, on dit que le photon est superposé dans des états différents. Et parce qu'il y a un observateur qui regarde, il va figer le photon dans un état. Admettons, le photon peut être, c'est faux ce que je dis, hein, mais peut être une plume, du plomb, peut être un caramel mou, etc. Et suivant ce que je regarde, je vais créer le caramel mou, je vais créer le plomb, je vais créer la plume. Alors évidemment, quand vous êtes en capacité de comprendre que ce photon, vous pouvez en faire du sable et avec des formes différentes, vous allez jouer avec les états du photon. Et en physique quantique, on dit qu'en fait, les états sont superposés, c'est-à-dire qu'ils sont tous là à la fois. Mais bon, si vous le tournez, ils sont en parallèle. Donc on peut parler de vie et d'incarnation parallèle. Et ce qui était mais génial et extraordinaire, c'est que j'ai pris conscience à ce moment que dans notre réalité, notre conscience, elle est dans plein d'espace-temps à la fois. Et que si je change ma réalité ici et maintenant, globalement, je peux aussi aller changer toutes les autres réalités puisque le temps n'existe pas. Et en plus, en physique quantique, on est en train de parler du cristal-temps et on se rend compte que si on modifie une mesure dans l'instant présent, elle peut modifier l'état du photon dans le passé. Et ça, c'est la com quantique. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller naviguer en conscience dans les étapes. Et là, je me suis dit, ok, c'est bien, on est allé se balader dans toutes ces vies antérieures, qui sont parallèles peut-être, et donc on fait quoi? Et donc j'ai commencé à chercher comment fonctionne la conscience, et je me suis rendu compte que la conscience passe son temps à créer des formes constamment. Et je me suis même demandé si finalement nos vies antérieures, c'était pas une forme que l'on créait pour mieux la ramener dans l'instant présent, parce qu'en modifiant une forme qui n'existe pas dans la réalité, si je suis capable de changer ça, parce que c'est un peu plus facile, puisque c'est juste une projection de conscience, ou le mental d'ailleurs pour aider, parce que si je suis l'indienne, là, vous savez, qui est tombée, et que je dis maintenant je vais réécrire l'histoire. Et cette indienne, en fait, soit sa vie était finie, donc qu'elle soit tombée en se tordant le cou ou qu'elle soit morte d'une crise cardiaque, c'est pareil. Donc vous voyez, j'enlève l'information qui venait poser une sorte d'injustice sur le fait que je cours, je tombe dans un trou alors que je suis toute jeune et je meurs. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que si on ramène dans l'instant présent, on enlève une pelure d'oignon, on transforme une pelure d'oignon de la notion d'injustice de la personne qui est à côté. Bon, après, je suis allée demander en com quantique qu'est-ce qui se passe pour le coup. Et il y avait aussi, coucou les filles, Laurence, Sylvie, Emeline, Diana, Virginie, c'est génial de vous voir là, ici. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Et je me suis rendu compte que quelque part, il y avait aussi en conscience des exercices à faire avec la personne. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Si je passe mon temps à aller me balader dans les vies antérieures, que j'appelle incarnation maintenant. Je ne peux plus dire vie antérieure, mais c'est ma croyance. Mais j'accepte les vôtres. Mais en fait, on va transformer notre réalité maintenant. Mais quand même, je me suis dit, il y a peut-être une réalité au niveau de l'os qui est abîmée, tout ça. Vivement que la conscience collective nous aide. Parce que si le médecin croit que on ne peut pas réparer l'os de la personne ou la vertèbre qui fait qu'elle a des difficultés, si lui-même a du mal à le croire, on aura beau aller se balader dans toutes les dimensions, la dimension matérielle, elle ne changera pas. Mais si dans quelques années, on commence à dire que le corps s'auto-régénère et que de plus en plus de gens y croient, alors on va tous créer des corps qui vont s'auto-régénérer. Et c'est ce qui est important. Et en fait, de comprendre que notre conscience
et dans tous les espaces-temps à la fois, et qu'on peut les modifier et les transformer, ça nous permet de changer notre instant présent et donc de transformer le reste. Est-ce que vous voyez que c'est une sorte de spirale vertueuse? Alors je pourrais vous faire un autre dessin où quand on prend une spirale comme ça, si je mets un axe, c'est l'axe de la vie, de toutes les vies parallèles, et effectivement, plus je le transforme ici dans le maintenant, plus les résonances viennent se transformer ailleurs. Bon, il y aurait plein de choses à dire. Pénélope, tu me dis, pourquoi on vit sur la matière que sur un plan? Ah ben je sais pas, Pénélope, parce que moi je le vis sur plusieurs plans. Si en même temps il y en a d'autres qui se vivent en parallèle, ou est-ce que parce qu'on a nos 5 sens qui font ressortir ça? Alors, Pénélope, tu es encore en train de réfléchir de façon linéaire. En communication quantique, si tu demandes qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui se passe pour moi dans le corps physique, qu'est-ce qui se passe pour moi dans le corps énergétique, qu'est-ce qui se passe pour moi sur une vie parallèle, qu'est-ce qui se passe par moi sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se vit pour moi pour la petite fille, en fait, tu ne le vis pas sur un seul plan. Le plan matière, c'est un plan que dans le ressenti, mais en réalité, ce plan-là, c'est celui que tu sens avec ton corps matière. Mais peut-être que dans d'autres réalités, il y a d'autres sortes de matière et que eux aussi vont sentir. Et là, on rentre dans une notion de conscience collective. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que plus on va avoir conscience que toutes ces vies sont parallèles, ce que Sylvain Didlot nomme transincarnation. Mais je suis heureuse parce que pendant des années, Sylvain Didlot a parlé de la réincarnation. Donc vous voyez que maintenant, il y a même des croyances qui sont en train de changer parce que justement, on a une ouverture de conscience et qu'on on a une vue beaucoup plus vaste et qu'on peut jongler. Et en communication quantique, c'est exactement ce qu'on fait. On va jongler sur un plan, sur un autre. Et Pénélope, si tu jongles sur un plan, sur un autre en communication quantique, les autres plans sont là, mais plus ou moins palpables. Mais en fait, qu'est-ce que c'est être palpable et le ressenti? C'est parce que je suis un être incarné, et c'est ce que je viens expérimenter. Mais plus je vais poser cette conscience, la conscience, elle est illimitée. Donc plus je pose ma conscience dans mon incarnation, plus j'ai accès à tout le reste. Alors évidemment, j'y ai accès, mais évidemment que pour comprendre tout ça, c'est le plan mental. Donc le plan mental, il est limité. Donc l'idée, c'est véritablement d'intégrer que j'ai une conscience qui est illimitée, avec un mental qui, lui, limité, mais qui peut me permettre d'alimenter ma conscience par la compréhension, si c'est mon mode de fonctionnement, ou d'alimenter la conscience par mon ressenti. Excellent, Pénélope. Va vite faire des échanges dans le groupe. Où je peux, avec mon ressenti, si ma compréhension passe par là, je peux aller dans la conscience. Mais celle qui est tendue, c'est la conscience, et à un moment, on ne peut même plus mettre de forme. Alors, nos soucis, coucou, tu me dis, est-ce que j'ai des formations initiales de prévues bientôt? Oui, il y en a 2 en janvier avec moi, en live et en distanciel. Donc ça, c'est sur le site www.communication-quantique.com, en haut, agenda. Et tu as des dates, donc Montpellier est plein. Tu as Toulouse, tu as Annecy, où je vais faire comme Quantique Écriture mardi, mercredi, CQ. Moi, l'autre, la conscience de l'autre en moi, le couple, etc. Et vendredi, samedi, dimanche, la systémie. Pour ceux qui ont déjà fait la communication quantique, il y a déjà, je crois que vous êtes déjà 8 ou 10 inscrits de personnes qui ont déjà fait la quantique écriture pour venir aller plus loin. Parce que ça, c'est vraiment une vision systémique. Voilà, donc tu choisis. Et sinon, si ça t'intéresse, j'ai fait les 2 webinaires sur la mort, une initiation à la vie et la naissance de l'expérience du plus subtil au plus dense. Et je parle de cette histoire d'incarnation. C'est-à-dire, comment la conscience s'installe dans ce corps qui est le mien? Comment les deux s'installent? Quel est finalement ce processus quand il y a juste une information, qu'il n'y a même plus de forme? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une forme se mette en place et qu'on arrive à un corps physique, et que ce corps physique, il est aussi là, et ce corps émotionnel, ils sont aussi là dans d'autres dimensions, plus ou moins. Quel processus il y a au moment de l'incarnation, au moment où il y a l'intégration de l'âme dans le corps. Et l'âme, est-ce qu'elle a des souvenirs? Pas sûr. Mais qu'est-ce que l'esprit? Comment, alors, si j'ai pas de souvenirs, comment je peux parler d'incarnation? Et si tout simplement ma conscience avait la capacité, parce qu'elle est partout à la fois, elle est un, elle est donc aussi l'assemblage de toutes les consciences du monde. Ça veut dire que finalement,
je suis aussi des millions et des milliards de personnes un petit peu. Et que là, on partage des informations connues. Super, je suis psyclinicienne et sophrologue et cela m'intéresse. Hein, ça va même plus loin. On pourrait dire finalement que le processus de ce qu'on nommait les réincarnations, c'est le moi, le surmoi, etc. Ce sont juste des parties de nous qui viennent s'exprimer. Mais nous, la seule importance que l'on a, et tu verras, hein, j'ai aussi une approche plus psy que spirituelle, parce que c'est ce qui me plaît, la neuropsy, le cerveau, etc., les émotions. Et donc, ça veut dire que comment, à partir de ce moment-là, où j'ai les informations de ces différents plans, en ramenant tout ça en conscience, je crée une unité. Et si je crée l'unité, ça veut dire que je ne suis plus tributaire d'informations qui ne font pas partie de mon ici et maintenant. Et quelqu'un qui me dit, mais tu comprends, moi, avec mon mari, c'est compliqué parce que dans une vie antérieure, on s'est trucidé. Et souvent, je la regarde et je leur dis, ben oui, mais au quotidien, c'est vous, là. C'est vous, au quotidien, qui vous levez le matin, qui vous parlez mal. Prenez la responsabilité de ça au lieu de me parler de la vie antérieure. Parce qu'en fait, la vie antérieure, elle est pas là. Elle n'est pas ici et maintenant. Donc, en plus, c'est ta vision de ce qui s'est passé il y a longtemps. Mais lui, tu l'empêches de répondre. Et le seul moyen où on peut transformer cette réalité, c'est véritablement de revenir dans l'instant présent pour laisser les autres parties s'exprimer. Ça veut dire rentrer dans le dialogue. Et ça, en communication quantique, on va dialoguer avec d'autres parties. C'est là où on peut aller dialoguer avec les autres vies antérieures. C'est là où on va dialoguer avec les plusieurs strates de notre conscience, comme on dit, le moi, le surmoi, l'inconscient, la petite fille, etc. Et là, on va dire, ok, ça, c'est une histoire. Mais aujourd'hui, toutes ces histoires, elles font partie du ici et maintenant. Comment je les change? N'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde là, apparemment, vous écoutez, vous êtes très sage sur Insta. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez relever. Ça, c'est important justement d'être dans le dialogue. Donc, en communication quantique, je me balade dans les espaces-temps. Et je vois à un moment, c'est là où c'est fantastique, c'est que vous, quand vous êtes à côté, que vous avez votre séance, vous ne le voyez pas. Donc en fait, j'ai des gens qui me disent, mais Agathe, la com quantique, nous on en fait déjà, on reçoit de l'info. Et je dis, vous en faites déjà, ok. Vous êtes capable de relier le plan de l'âme avec le plan physique? Ah ben non. Ah ok, non, parce que nous on les fait discuter ensemble. Et puis même, il y a un moment, et on a 4, 5, 6 couples en même temps qui se mettent à papoter pour choisir pour faire un choix personnel qui fait que la vie va changer. Et si vous faites de la com quantique, est-ce que vous êtes capable d'aller dire « Eh oh l'âme, on aimerait bien savoir ce que tu as à nous dire. Dis donc, petite âme, est-ce que tu as bien pris conscience, toi, dans l'immatériel et dans la pureté, la perfection dans laquelle tu es, que ici, ben, j'ai un peu de mal à manger, ou j'ai du mal à m'arrêter de fumer, ou c'est compliqué avec mon mari, ou j'aimerais bien créer une entreprise, mais ça marche pas. » Ben non. Et ça, c'est de la com quantique. Mais c'est que la première étape de la com quantique. Et c'est pour ça qu'on ouvre vraiment les groupes à vie, parce que ce que vous allez apprendre au départ, c'est pas du tout là où vous allez en être au bout de plusieurs mois et de quelques années. Et même moi, je suis en évolution constante dans cet espace de com quantique qui n'est pas seulement celui de j'écris. Et quand on fait une séance, vous ne pouvez pas vous rendre compte... Enfin, il y a quelques personnes qui sentent et qui nous regardent. Je me souviens en séance qui me disent, mais Agathe, là, tout est en train de se transformer sur mon plan psychique, je sens, je suis en train de télécharger, etc. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi? Rien. Je fais rien. C'est juste la conscience de l'instant, et c'est la conscience que tout est mouvement. Et ça, c'est vrai que les gens restituent, on le texte écrit, bien sûr qu'il y a des changements. Donc c'est le texte, le changement se fait par la prise de conscience, le changement se fait sur les plans subtils, sur les plans énergétiques, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'intérieur, on ouvre un espace et un champ de transformation. On peut appeler ça analakashique, peu importe, ce que j'appelle les champs informationnels. J'essaye de me dégager un maximum de croyances où il y a déjà énormément de contenus qui ont été faits, et ce contenu parfois a déjà quelques années. C'est pour ça que je suis partie dans le quantique, c'est que le contenu était neuf. Mais dans quelques années, il y aura autant de choses qui vont venir s'agglomérer. Et donc, on ouvre et on voit les connexions qui se font. On voit les micro-mouvements et les macro-mouvements. Enfin, on ne les voit pas, on ne les sent même pas. Ils sont là. Et donc, il y a tout un processus énergétique, etc., qui est en cours. Quand quelqu'un me dit, mais oh là là, j'ai peur que ma glande pinéale, je dis, mais ta glande pinéale, elle crée rien. À partir du moment où tu es en connexion et régulièrement, pour certains, quand on met de la pratique, c'est pour ça qu'on fait des pratiques de yoga, de ce que vous voulez, régulières, c'est pour intégrer des routines
des routines conscientes, hein, pas des routines inconscientes, qui vont au fur et à mesure accompagner la transformation. Parce que souvent le plus compliqué, c'est la transformation physique, parce que la matière est dense et qu'elle est lourde. C'est ce que disait Pénélope tout à l'heure. On vit que sur un plan. Mais non, ça aussi sont des croyances que l'on va transformer et accompagner par des pratiques régulières. Et donc tout ça, ça se fait en communication quantique. C'est ce qu'on vous dit en interne. Je commence à communiquer un peu en externe aujourd'hui. Ben, c'est tous les exercices qu'on vous donne. C'est toute notre présence pour vous amener à aller beaucoup plus loin sur la conscience. Ce qui fait que ça vient modifier aussi certaines pratiques. Par exemple, vous ne m'entendrez pas dire « mais vas-y, fonce, tu es là pour te donner une valeur ». Ok, mais ma valeur, elle vaut quoi sur certains plans? Elle vaut rien. La valeur n'existe que si tu te compares à l'autre. Si aujourd'hui dans ta vie tu ne te compares pas à l'autre, tu es déjà dans d'autres dimensions, c'est plus la 3 dimensions avec la linéarité, à ce moment-là, oui, tu as une valeur. Mais intrinsèquement, nous n'avons pas de valeur. Par exemple, si tu as plein d'eau parce que tu habites en Dordogne, si on met un berbère du désert, il va dire « mais vous vous rendez pas compte de toute la richesse que vous avez, vous ne vous donnez pas l'autorisation, etc. » Et j'ai pas besoin de me donner l'autorisation, c'est là. Et le berbère, il va faire autrement, sans eau. Et effectivement, la valeur de l'eau, ça a de la valeur pour lui parce qu'il pense qu'il pourrait en faire autre chose. Mais ce n'est pas ce qui lui est demandé dans son expérience. Ou alors, il va créer on voit de plus en plus maintenant des hélices, etc., qui vont drainer le peu d'humidité du désert pour ramener de l'eau. Chacun, nous avons une expérience différente. Quand quelqu'un me dit « mais Agathe, oui, j'ai fait une formation, je vais me donner les moyens d'y arriver parce que si j'y arrive pas, c'est qu'il y a des blocages en moi. » Et je dis « waouh, mais on n'y arrive jamais seul, on y arrive avec les autres. » Pendant des années, on m'a dit « mais Agathe, communication quantique, si tu fais pas ça, c'est que tu te donnes pas l'autorisation, tu as encore des blocages avec ça. » J'ai blocage? Ah non, j'ai pas de blocage. C'est juste que quand je fais quelque chose, je le fais avec les autres. Donc si les autres ne sont pas prêts, je vais pas le faire. J'ai pas de blocage. En conscience, j'ai pas de blocage. Ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que sur un plan subtil, c'est prêt, mais sur un plan plus physique, c'est pas le moment. Donc, ça sert à rien de propulser aujourd'hui des accompagnements où on va vous dire vous êtes tout seul, allez-y, foncez. Parce que quand on fonce, c'est comme l'éléphant, il peut écraser beaucoup de choses à côté. Et qu'aujourd'hui, dans la conscience collective, on n'est pas là pour écraser les vies parallèles qu'on a eues. On n'est pas là pour écraser son père, sa mère, etc. On n'est pas là pour avancer seul. On est là pour avancer ensemble. Parce que si on n'avance pas ensemble, ça va être la crise. Et c'est ce qu'on vit avec le virus qui est là. Et on le voit bien. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité pour ceux qui croient en vaccin ou ceux qui ne croient pas en vaccin. Ce sont des réalités différentes. Et vous le voyez au quotidien. Vous avez des gens qui ont vraiment besoin de boire leur café et d'autres qui n'ont pas besoin de boire leur café. Et on ne dit pas, eux, ce sont des méchants et eux, ce sont des gentils. Parce que si on dit ça, on est déjà en train de mettre des réalités en dualité. Donc c'est comme si de dire « Ah ben oui, non mais ma vie antérieure, quand j'étais princesse de Siam, c'était beaucoup mieux. » Ben ouais, mais elle n'est pas là. Donc on fait quoi? Donc l'important, c'est vraiment dans le ici et maintenant d'arriver à corréler toutes les informations que vous avez de tous ces espaces-temps, de toutes ces consciences, parce que finalement, vaccin ou pas vaccin, ce sont des espaces-temps différents. Le vaccin appartient bien au XXe siècle, dont on a trouvé peut-être encore un peu au XXIe siècle. Et dans quelques années, on n'en aura plus besoin, puisqu'on va transformer notre réalité. Alors j'ai des gens qui me disent « Mais Agathe, comment tu vas faire ?» Comment je vais faire? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, je n'y suis pas. Donc je ne vais pas commencer à me prendre la tête. En tout cas, ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle de certaines personnes, et on en a besoin, parce que ça fait bouger les consciences. Mais en tout cas, à titre personnel, je ne vais pas me prendre la tête de savoir ce qui va se passer, puisque ce n'est pas ma vie du ici et maintenant. Admettons que dans quelques temps, merci les filles, admettons que dans quelques temps, j'ai envie d'aller au Canada pour animer des formations. J'ai envie d'aller en Indonésie, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande et qu'on me dit « Madame Bourassa, il faut vous faire vacciner. » Ok, je me ferai vacciner. Pourquoi c'est pas important? D'abord parce que je ne suis pas une personne à risque. Ensuite, parce que j'ai confiance en mon corps qui passe son temps à manger les vaccins et les maladies, puisque quand j'ai eu une hépatite virale à 3 ans et demi, quand j'habitais en Afrique, et qu'aujourd'hui, on pousse les analyses pour trouver un reste de cette hépatite virale. Faut le faire quand même. Donc, je l'ai mangé finalement. Et que
finalement, si j'intègre juste l'information du vaccin en me disant « Ok, ça va aller », mais parce que j'ai la croyance que ça va aller aussi, hein, et que je connais mon corps physique, et que mon objectif, mon but, et ce qui est juste, c'est que j'aille au Canada faire des formations, ça va bien se passer. Et surtout, je ne vais pas rentrer en colère contre moi-même. Je ne vais pas lutter contre le vaccin et contre les institutions, parce que ça vient se poser dans mon corps physique, énergétique et émotionnel. Et c'est pas tant finalement le vaccin qui risque de créer une réaction, que moi, la croyance de colère que je mets en place pour lutter contre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je vais lutter contre moi. Et là, je vais mettre en place une maladie. Parce qu'en plus, cette maladie, elle va correspondre aux besoins collectifs que certains l'aient pour aller plus loin et continuer les recherches. Ça veut dire ne prenez rien de façon personnelle. Ça veut dire que l'expérience que vous vivez, elle fait aussi partie d'une expérience plus collective. On retombe sur ces incarnations, transincarnations, réincarnations, qui, quand on ramène tout dans l'instant présent et qu'on part de cette croyance que c'est de la multidimensionnalité, ce que je vis maintenant vient aussi transformer les autres plans. Ça, c'est de la com quantique, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? N'hésitez pas à poser des questions sur Insta, j'en vois pas trop. Sur Facebook, vous êtes tout content. Merci, merci, merci. Excellent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, la conscience collective, pour moi, c'est le plus important. Vous dire aussi que, finalement, au niveau de la réincarnation, c'est juste un point historique de pourquoi il y a eu autant d'émulation. Donc c'est né au 19e siècle avec la société théosophique parce que ça permettait justement de s'évader du quotidien et d'aller vers la magie. Mais n'oubliez pas que ce qu'on nomme magie, c'est une illusion. Et les magiciens sont redoutables. Mais en même temps, même ma croyance quantique et ma croyance de vie parallèle, c'est aussi une illusion, puisque c'est un jeu de concepts et un jeu d'idées qui peuvent changer. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Mais Agathe, comment on sort de l'illusion ?» moi, j'ai pas trop envie de en sortir, puisque ça fait partie de mon incarnation. Donc, ce que je propose, c'est non pas de sortir de l'illusion, mais c'est de la vivre en conscience. C'est-à-dire que quand je vais voir le magicien, ou quand on me parle de mes réincarnations, je dis « Ok, j'adore, qu'est-ce que je vais en faire ?» C'est-à-dire que quand je vais voir un spectacle de magicien, à ce moment-là, je vis l'instant de la magie. Et c'est ça qui plaît souvent dans les principes de réincarnation. On va aller voir la magie d'une autre vie. Oh là là, c'était tellement vieux avant, ou alors j'ai tellement souffert avant. Vous voyez, encore la comparaison. Arrêtez de comparer. Et à partir de ce moment-là, je vais manifester une réalité qui est encore en comparaison avec une autre réalité. Alors que si je reviens dans l'instant présent, je vais vivre la magie de l'illusion du magicien, mais ici et maintenant, je vais aussi jouer de l'illusion, du quantique, etc. Comment, non pas sortir de l'illusion, mais jouer de l'illusion, c'est être conscient à chaque moment que la forme peut changer. Et ma façon de vous parler de l'incarnation aujourd'hui va peut-être évoluer, et je vous en parlerai. Tous ces plans de conscience me font penser au film Inception. Oui, on va en parler, Agnès, si tu veux. Ouais. Et je vous en parlerai différemment dans quelques années. Alors c'est pareil, quand j'ai créé Naissance et Mort, je me suis engagée à faire évoluer ces webinaires que vous trouvez dans la boutique en haut sur le site, où je parle donc de l'incarnation en disant si j'ai des informations supplémentaires ou complémentaires, je vous ferai des petites vidéos de 5-10 minutes. Je vais peut-être mettre celle-là, d'ailleurs, ce live, dans ce webinaire, parce que ça permet de donner une autre forme, constamment, constamment, constamment. Et plus je suis en capacité de changer de forme, plus je vais jouer avec l'illusion et en même temps cette réalité illusoire de la matière. Et à partir de ce moment-là, vous ne craignez plus rien. Quand je me suis cassé le pied l'année dernière, je sais que pour moi, c'était une expérience. Et je me suis dit, comment je vais le vivre? J'ai rigolé du début à la fin. Alors, j'ai mon pied cassé, on était en fauteuil roulant, on visitait l'Israël. Les gens nous ont dit, mais pourquoi vous êtes partis? Mais pourquoi on n'irait pas? Après, sur place, il y a un choix. Qu'est-ce que je visite? Qu'est-ce que je visite pas?
c'était parfois compliqué. Mais en fait, même dans la complication, je me souviens quand je remontais la côte à Jérusalem, là, en partant du mur des Lamentations, il y a une petite côte qui suit les murailles, qui permet de revenir aux portes. Et je vous assure, ça montait comme ça. Et je le faisais en béquille. Et j'avais envie de pleurer. Et en même temps, je rigolais. Parce que je me disais, mais cette souffrance, elle n'est que de mon corps, de ici et maintenant, et elle n'est aussi que dans ma tête. Parce que, si nécessaire, cette côte, je la monterai en 3 heures. Et donc, je souffrirai moins. Ce sera plus long, mais je souffrirai moins. Et ça, c'est des choses en communication quantique. Quand on va communiquer sur les différents plans, on sent parfois que le plan s'est réalisé sur le plan subtil, et donc ça n'arrivera pas à la matière. Vous voyez, c'est ça la com quantique. C'est qu'en conscience, on sent les plans et les formes qui bougent. Donc plus vous allez apprendre à jouer de l'illusion de la forme, plus ça va aller vite, moins il va y avoir de souffrance. Et c'est l'idée de dire que finalement, je voulais en parler avec toi, Cathy, parce qu'on va faire un petit podcast bientôt sur la conscience. Et ce qui me venait, donc j'ai déjà pris des notes pour notre échange, et ce qui me venait, c'était que s'il y a une différence entre être conscient de la douleur, et c'est là où finalement la douleur se met à exister. Et vous le voyez quand vous... Enfin, moi je me régalais. C'était mes petites expériences. Quand mes filles étaient pas bien, avaient mal quand elles étaient petites, puis que je les voyais commencer à fatiguer avec la douleur, j'allumais la télé. Et là, en fait, il n'y avait plus de conscience de la douleur. Donc en fait, à partir du moment où on pose la conscience sur la douleur, elle se met à exister. Et, ou alors, si on pose la conscience ailleurs, elle disparaît. Donc, c'est vraiment... Oui, Laetitia, mes expériences avec les filles, mais des expériences en conscience. Donc, mais je les faisais sur moi aussi. Je me disais, tiens, j'ai mal au ventre. Oh, je faisais un truc. Oh, ben, j'ai plus mal au ventre. Non, mais vous voyez. Et donc, pareil sur les problèmes que l'on a, ce que j'appelle des thèmes et pas des problèmes, parce que dans ma vie, il n'y a plus de problèmes. Il n'y a que des thèmes, puisque ce sont des réalités qui sont constamment en changement. On met le focus que l'on veut. Et donc, c'est la différence entre la conscience de la douleur, où là, j'ai mal, et la douleur en conscience. Est-ce que vous voyez que notre point de focalisation, de localisation, de la conscience est différent? Et les vies antérieures, parallèles, transincarnation, c'est pareil. Ici et maintenant, je suis Marie-Antoinette, puisque personne vient de me contredire. Bon, il me manque les longs cheveux, tout ça, mais voilà. Je suis Marie-Antoinette et je peux l'être. Et c'est comme ça que l'on va avoir des informations sur des gens aussi qui sont en face de nous, ou des personnages historiques, ou des gens que l'on connaît, que l'on voit sur des émissions. Alors ça devient facile parce qu'on arrive à lire dans leur réalité, puisqu'on crée une réalité commune, puisque nous sommes l'autre. En plaçant la conscience, en ayant une conscience globale. Donc finalement, à tout moment, vous êtes toutes les femmes qui souffrent dans le monde, toutes les femmes qui sont heureuses dans le monde, tous les hommes affreux et tous les hommes qui sont sympathiques. C'est juste où vous placez votre conscience pour le vivre ici et maintenant dans votre vie. Et si vous changez ça, vous changerez le passé, vous changez tout. Ça, c'est très très important. Alors, Agnès, tu me dis, tous ces plans de conscience me font penser au film Inception. Alors, figure-toi que quand je l'ai vu, j'ai... Mais c'est ce que je vis en com quantique. Alors, en même temps, tout en disant que je n'avais pas mis cette forme-là. C'est-à-dire que le film m'a semblé limité, si je dois comparer, mais on ne compare pas, hein, avec ce que je vis, puisque je me balade déjà en séance et dans ma vie de tous les jours. Ce qui fait que pourquoi en com quantique, on commence par vous apprendre l'écriture et à faire avec l'autre qui va pouvoir valider et autres, c'est que ça va développer vos champs de conscience. Et au fur et à mesure, vous allez sentir quand vous êtes plus ou moins vous, plus ou moins avec l'autre, plus ou moins une conscience, plusieurs consciences en même temps, parce qu'il y a la conscience du mental, etc. Votre plan de la conscience, elle inclut le mental, elle inclut l'intellect, elle inclut l'ego. Donc de temps en temps, plutôt que d'avoir conscience de l'ego, on va faire un ego en conscience. Et ça, c'est pas la même chose. Et un mental en conscience, c'est pas la même chose. Et c'est là où on va jouer sur les formes. Oui, Laetitia, tu peux aller regarder le film. Donc Inception, c'était... Oh, enfin, quelqu'un arrive à peu près à représenter ce que... Connexion sur Insta, oui. Donc enfin, quelqu'un arrive à plus ou moins représenter ce que je vis là. Et en même temps, c'est limité parce que ce que je vis, c'est pas figé sur une caméra. Et pour le film No Solar, c'est pareil. Je pense que c'est un film qui mériterait d'être refait aujourd'hui parce qu'il est resté figé dans une forme et certaines personnes se sont attachées à la forme, alors qu'en fait, ça on le voit dans le webinaire sur la mort. Quand il y a la mort, après il y a effectivement une expansion de conscience et il n'y a plus la matière
Donc c'est vraiment, encore une fois, on joue sur les formes, on joue sur les dimensions, le temps n'a plus d'importance et en même temps, il y a le moment où on perçoit encore le monde des vivants et le monde de la matière, donc c'est assez perturbant. Puis à un moment, on s'en détache. Donc je vais être claire avec vous, hein, une fois qu'on est mort, si on évolue et, c'est pas on se détache, si on transcende la matière, ben, les peines, les chagrins, tout ça n'ont plus d'importance. Donc voilà, après je parle aussi de comment on peut communiquer avec les morts, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où. Mais ça, c'est dans le webinaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Observation, Morgane, et ouverture, et un petit waouh au passage. Oui, oui, mais allez-y, posez vos questions, parce que... Est-ce que vous avez des questions sur la com quantique, sur comment on se balade dans les dimensions, comment je fais pour transformer ma vie Posez-moi des questions. Demandez-moi, on a fait là le live sur l'incarnation et tout ce qui est vie antérieure, transincarnation et autres, mais... Voilà, allez-y, alimentez aussi par vos questions que je puisse vous donner des informations, vous transmettre des informations que vous allez vous aussi manipuler. Parce qu'entre ce que je dis, ce que vous comprenez, ce que vous en faites, ce que je crois dire, ce que j'ai voulu dire, il y a un pas. C'est aussi pour ça que finalement, ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance. Parce que c'est la conscience de qui je suis aujourd'hui qui va permettre de donner une réalité plus ou moins matière. Oui, comment fait-on pour transformer la vie? Alors, je pense que la question concerne... Il y a plusieurs questions là dans la tienne. D'abord, il y a ma vie émotionnelle, ma vie spirituelle, ma vie familiale, ma vie de mère. Et il y a aussi la vie qui est tout ça. Donc certains, par exemple, pour transformer leur vie en général, vont aller sur le plan spirituel. Malheureusement, s'ils coupent ce plan spirituel du fait d'être un homme marié avec une femme et des enfants, ils vont induire une séparation et ça ne va pas transformer la vie en général. Ensuite, tu as des gens qui vont transformer la vie en général en étant tout seul au fond d'une grotte à méditer toute la journée parce que la vibration qui est la leur va venir transformer de façon infime et subtile une vibration plus générale. Et dans cette vibration plus générale, les gens vont y avoir accès et ça peut les accompagner à changer aussi leur plan de conscience. Donc comment je peux changer la vie? Ça, c'est tout ce qu'on fait en communication quantique, où en fait, je vais vraiment poser la question de quelle est la nature de la relation avec mon époux. Et je ne vais pas parler des blocages avec mon époux, je ne vais pas parler des manques de communication avec mon époux, je vais parler de la relation avec mon époux. On a énormément de temps dans les séminaires qui sont consacrés à comment on pose une question. Parce que rien que le fait de poser la question, c'est créer une réalité. Donc si tu dis j'ai un blocage avec mon époux, c'est que déjà dans ta réalité, tu es en train de la figer à ce qu'il y a un blocage. Moi dans ma vie, il n'y a plus de blocage. Parce que blocage, c'est quelque chose d'extérieur qui vient bloquer. Je peux avoir des résistances, ça peut ne pas être le moment, et surtout j'ai une dimension collective. Alors, je vais te donner une idée. L'année dernière, quand je me suis cassé le pied, il y a des gens qui m'ont dit « Mais Agathe, c'est parce que tu bosses trop, il faut ralentir. » Ce à quoi j'ai rigolé parce que ça faisait déjà une semaine que j'avais ralenti, j'ai les vacances qui arrivaient. Et j'en ai quelques-uns qui m'ont dit « Mais Agathe, il était temps que tu reviennes à la maison. » Oui. Donc, tu vois, pour transformer la vie de famille et la vie de 2 personnes en particulier à la maison, j'ai créé un pied cassé. Moyennant quoi, mon pied cassé, au bout de 15 jours, il était remis. 3 semaines, c'était quasiment terminé. On avait l'impression que ça faisait 6 semaines que qu'il était cassé. Et j'en ai aucune trace. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que mon pied était cassé sur le plan physique, proprement, nettement. Je ne pouvais pas me faire une blessure plus simple pour rester à la maison et m'empêcher d'aller ailleurs. Et qu'on s'occupe de moi. Mais ce n'était pas pour qu'on s'occupe de moi. J'avais pas besoin qu'on s'occupe de moi. Mais par contre, les 2 personnes, elles, avaient besoin de voir une femme en difficulté qui avait besoin d'aide. Voilà comment j'ai transformé la vie, en me cassant le pied, en créant une cassure de pied. Tu vois? Bon, j'aurais plein de choses à te dire là, parce que c'est vraiment tout ce qu'on voit en séminaire de com quantique. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je ne peux pas te donner une recette. C'est que toi, en t'accompagnant toi-même en com quantique, tu vas te donner tes besoins, tes exercices. Tu vas aller sortir les informations qui sont pertinentes pour mieux les transformer. C'est ça la com quantique. C'est pas quelqu'un qui nous donne une info qu'il a lue sur un panneau autour de moi dans mes champs d'information. Puis vous pouvez aller chez moi hein, parce qu'il y en a des écritures dans mes champs d'information. C'est vraiment l'information utile et juste ici et maintenant. Oui, Cathy, moi aussi j'ai hâte pour le live ensemble. Des astuces pour expanser sa conscience, les autres, la volonté, la demande, l'expérience. Les astuces, j'en ai une qui m'a énormément servi, et c'est comme ça que j'ai créé la communication quantique, c'est vraiment d'être dans l'attention de ce qu'il se passe en nous
et à l'extérieur de nous. Alors j'ai des gens qui me disaient, moi aussi j'ai cassé ma cheville, on va monter un groupe. Il y a des gens qui me disaient, non mais Agathe, t'es trop dans le mental. Et je les regardais en me disant, mais comment peuvent-ils se permettre de poser un jugement que je suis trop ou pas assez? Parce qu'évidemment, je suis en connexion tout le temps. En communication quantique, à un moment, vous avez la connexion tout le temps avec le tout. Et l'information, c'était, mais non, parce que ma porte d'entrée, c'est la compréhension mentale pour décortiquer ce qui se passe, pour me permettre ensuite de vous apporter la compréhension. Donc si j'ai besoin de vous apporter la compréhension, j'ai besoin, moi, d'aller comprendre précisément comment ça fonctionne, ou comment je crois que ça fonctionne, pour en sortir quelque chose. Et j'aime que les choses soient simples. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas trouvé la simplicité dans ce que je vis, c'est que ma croyance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est relativement simple. C'est beaucoup d'informations, mais la plupart du temps, c'est juste une histoire de place. Et donc, le truc, c'est vraiment, je porte attention à attention et intention. C'est pas la même chose. L'intention, je projette quelque chose en vue d'une réalisation. L'attention, quelque part, je suis beaucoup plus neutre. Alors bien sûr, les deux sont limites. Ça demande ça aussi d'avoir la conscience. À la limite, j'ai envie de te dire que l'attention, c'est vraiment la conscience de l'instant présent et de tout ce qui peut se passer dans les interactions en toi et autour de toi. Et là, j'ai appris, c'est comme ça que j'ai appris la com quantique et que mes webinaires sont sortis de nulle part. J'ai un podcast là, avec Jardin d'intérieur vendredi. Elle me demande les lectures que j'ai faites. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas fait de beaucoup. Quand on pose une intention, est-ce qu'elle peut être bloquée par un plan de ma conscience? Ah bah oui, bienvenue en com quantique. Bienvenue en com quantique. Mon intention, par exemple, gagner des millions. Super. Ma conscience supérieure, elle va dire non. Je suis venue pour transcender l'argent. Ce qui est important, c'est le partage avec les autres. Ce n'est pas gagner des millions. Donc, ma conscience supérieure va faire en sorte que, soit à chaque fois que je vais avoir une super opportunité pour gagner plein d'argent, quelque chose va faire que je vais la rater. Donc, je vais me casser un pied, une chemise, je vais avoir un accident, ou mon téléphone ne va pas fonctionner, ou tout simplement, je vais dire non, je préfère l'autre opportunité, qui sera quelque chose de pourri, mais qui va me permettre d'apprendre la relation. Et ça, c'est ce que j'ai vécu au début de ma vie professionnelle, quand je sortais donc d'une école de communication, puisqu'on m'avait dit que je ferais de la communication. Donc à la fin, j'ai fini par faire une école de com. Et j'avais le choix entre plusieurs stages. Je ne vais pas tout dévoiler là, mais j'en ai choisi un quand même bien pourri. Mais en même temps, j'ai énormément appris sur mon fonctionnement, sur les fonctionnements des autres, sur des gens qui auraient pu réaliser des affaires merveilleuses et qui les ont pas faites. Et à côté, j'avais des opportunités de stage avec des choses beaucoup plus structurées, etc. Mais manifestement, ça m'a pas... Je le savais, c'est-à-dire qu'il y avait un plan qui me disait « Mais oui, ça, c'est mieux, c'est la voie de la raison. C'est tellement évident. » Et l'autre, ça me disait ben, « Non, c'est mieux d'aller là. C'est plus juste d'aller là. » Ou quand, de temps en temps, j'ai travaillé avec d'autres personnes et je me souviens, je m'étais tournée vers mon compagnon et je lui avais dit « Je sens que ça va être chiant. Je sens que je vais leur donner encore 10 fois ou 30 fois plus que ce que eux vont me donner. Mais je sais aussi qu'à l'intérieur, c'est un passage qui est nécessaire pour mon expérience parce que je vais apprendre à valider des choses que je sais, mais j'ai besoin de les valider. Donc vous voyez, ça c'est la conscience. Mais bon, j'ai la com quantique qui était déjà installée. Voilà, donc l'intention, oui. L'intention est quelque chose... Il y a un produit dans la boutique, quand vous allez sur la page d'accueil en haut, la boutique, il y a tout un produit sur l'intention, vous allez voir, je me suis régalée de le faire et je vous explique que l'intention c'est une création mais qu'elle peut aussi être une limite à notre expérience et à notre évolution. Et je vous donne d'exercices d'ailleurs avec des phrases typiques de développement personnel où gentiment je les déconstruis en disant mais regardez l'intention qui est posée là, elle est tellement pas juste. Et c'est exactement ce que l'on fait en Sécu Point ou la formation en ligne ou vous la prenez en présentiel avec moi en mai à Annecy et on va développer des formations en ligne et en direct. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Vous voyez comme je fais de la vie superposée, vous avez de tout qui correspond, on vous propose sous plusieurs formats pour que chacun puisse aller là où il a envie dans son apprentissage et ce qui est juste pour lui. Et donc dans les Sécu Points, c'est pareil, c'est assez simple, c'est 3 intentions de base, ressources, transformation, ressources, et derrière tout est dans le thème de départ. Et si, par exemple, c'est un exemple que je prends très très souvent, quelqu'un qui a mal au genou, si je reste sur des décodages biologiques de première, oh là là,
c'est un problème avec moi et l'autre, c'est son genou, c'est un problème pour avancer. Ça, c'est pareil, ça veut dire que j'ai une réalité, comme si je disais que ma vie antérieure qui est super importante. J'en ai une et je dis: «Ah bah oui, c'est ça». Non, 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 non. Peut-être que j'ai mal au genou parce qu'il est temps que je me repose. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un s'occupe de moi. Peut-être qu'il est temps aussi que j'expérimente la douleur, à cet endroit-là pour aller chez le docteur parce que le docteur va trouver autre chose. Peut-être que chez le docteur, je vais rencontrer mon âme sœur. Peut-être qu'aussi le genou, c'est pour me rappeler ma mère qui avait, un problème de genou et qui n'a pas pu faire ses compétitions d'équitation et qui donc a rencontré mon père et s'est mariée avec lui et elle a toujours eu l'impression d'une injustice. Peut-être que je rappelle l'arrière-grand-père aussi qui, pendant la guerre, a eu un mortier, un mortier d'obus, un obus de mortier, dans le genou. C'est tout ça à la fois notre réalité. Et de figer la réalité sur une explication ou une cause, c'est ça l'illusion. Parce qu'en fait, le magicien, quand vous le regardez, et vous savez qu'il a une illusion, mais vous y prenez plaisir. Et si vous avez envie de décortiquer, de savoir où sont placés les miroirs, les câbles et les machins, là, vous sortez de l'illusion. Mais en même temps, vous vous dites, bah oui, j'ai compris. Et ben, le genou, c'est pareil. Il y a un moment, finalement, il y a une illusion du genou. Est-ce que je vais la vivre en conscience? Est-ce que je vais avoir conscience de cette illusion? Mais dans le ici et le maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui en 2021, ce vers quoi on va. Le Covid nous aide à y aller. Hein. Il y a rien d'autre à dire. On est en train de foncer sur cette conscience. Et dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai parlé du docteur, du compagnon, du grand-père. C'était encore une fois une conscience collective. Et on retombe sur les accords Toltec qui disent ne prenez rien personnellement. Si je reviens à personnellement, c'est que je suis déjà en train de m'affranchir du tout et c'est que je reviens aussi dans une sorte de dualité. Et surtout, je ne vais rien pouvoir transformer sur les champs subtils puisque je reviens ici et maintenant à ma petite personne. Mais en même temps, ça peut être utile. Donc vous voyez, on va jongler avec tout ça en com quantique. Alors, j'ai des questions. Bonjour Agathe, la com quantique est-elle possible pour tous ou bien certains ont-ils des prédispositions? Eh bien, c'est les deux. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé la com quantique, l'information que j'ai reçue très très fortement, c'était tout le monde doit pouvoir l'adapter à qui il est. Donc, pour répondre à ta première question, les plus jeunes, donc quand vous vous inscrivez, vous pouvez amener un jeune de 14 à 18 ans. Je ne peux pas faire plus pour, encore une fois, transmettre et ouvrir. Et donc, de 14 à 87 ans, pour l'instant, tout le monde y arrive. Et on en est à 5 ou 600 personnes. Donc, je pense que personne ne pourra pas ne pas y arriver. Ce n'est pas possible. Quand vous allez voir la simplicité d'avoir une information, c'est très simple. Après, ce qui va changer, coucou Richard, après ce qui va changer, c'est la conscience que l'on met et c'est pour ça qu'on ouvre les groupes à vie avec des ateliers tous les mois à vie parce que vos croyances et votre conscience vont évoluer et que donc parfois il y a des choses que je vais dire, vous allez le prendre au premier niveau si vous voulez et au bout de quelques temps vous allez me dire Agathe, j'ai compris autre chose. Parfois quand il y en a qui regardent les vidéos 2, 3 fois, 4 fois et même moi, quand je m'écoute, parfois je me dis mais oh là là, mais où est-ce que je suis allée chercher ça? Parce que j'entends autre chose aussi. Après, il se passe des choses. Hein. Donc, tout le monde. Et on a tous des prédispositions. C'est-à-dire que tu en as qui vont faire des communications quantiques, qui vont être plus, par exemple, pour aider dans l'entreprise. D'autres qui vont mieux communiquer avec les bébés. Tu en as qui vont être un peu mieux sur le spirituel. Par exemple, mes champs de compétences, clairement, c'est le psychologique et le spirituel. C'est pour ça que quand vous avez des bobos physiques, je vous dis toujours, je préfère que vous alliez voir un médecin ou que vous fassiez avec quelqu'un qui a déjà la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en communication quantique, on accède à l'information. Mais si vous ne connaissez pas le corps humain avec les organes, les os, les vertèbres, les fascias, il va falloir aller rechercher et comprendre l'information. Alors que si vous avez la connaissance, l'organe va arriver, et vous allez communiquer directement avec un organe. Donc les docteurs vont l'utiliser d'une manière, les chercheurs vont l'utiliser d'une autre manière. Mais tout ça, c'est la com quantique. Encore une fois, la com quantique, c'est pas un flux d'informations que l'on reçoit, c'est une multitude. Et alors le plus marrant, c'est quand quelqu'un vous fait une conférence sur un sujet qu'il connaît, bon, les gens en face, ils me disent « Agathe, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu faisais ta conférence et j'ai eu plein de trucs ?» Ben oui, on a partagé un espace commun. Donc vous téléchargez aussi une partie de mes compréhensions et de mes compétences. Et c'est comme ça qu'on va grandir et s'enrichir les uns avec les autres. Donc, tout le monde a des prédispositions et nous, ce qu'on va faire avec vous et ce que vous allez faire dans les échanges, dans les pratiques qu'on vous propose, c'est de déterminer là où justement votre prédisposition est une richesse. Et ce n'est pas une richesse en comparaison.
des autres. C'est une richesse intrinsèque dans le groupe qui va venir alimenter la conscience du groupe. Vous voyez la différence? On ne peut pas se comparer dans nos pratiques de com quantique. C'est un truc de fou. C'est pour ça que c'est génial. Mais c'est aussi pour ça que c'est compliqué pour moi de vous en parler. Je dis, oh, on peut accueillir le plan de l'âme. Mais c'est 1/10 de ce qui se passe en communication quantique, où on va retomber sur d'autres enseignements et autres. Quand tu dis en formation com quantique écriture, on pratique tout de suite. Comment cela se passe concrètement? Ok. Comment cela se passe concrètement? Donc en présentiel, on se présente. Et là, je vous donne tout de suite un exercice et vous vous mettez à écrire. Voilà. Et en distanciel, c'est pareil. Je dis bonjour, bienvenue, allumez vos écrans. Une ou deux petites manips pour regarder comment on peut faire ça. Et là, je vous dis, voilà les instructions. Ta, et maintenant, allez-y. Et évidemment, c'est là où... C'est pour ça qu'en distanciel comme en présentiel, si j'ai des gros groupes, j'ai toujours des accompagnants. Et quand je fais en distanciel, je ne fais qu'avec 12 personnes maximum, parce qu'en fait, la valeur ajoutée, c'est de passer avec chacun d'entre vous pour vous donner un accompagnement personnalisé. Donc, vous avez à la fois du personnalisé et du collectif. Quand vous venez au Com Quantique Écriture, forcément, vous avez quelque part aussi une méga séance pour vous et avec tout le groupe, puisqu'on passe et qu'on vous oriente. Et je vais aller regarder votre écriture. C'est pour ça qu'on écrit, c'est que ça me permet tout de suite de voir sur quel plan vous êtes. Je vais vous donner une ou deux questions, puis je vais sourire et vous allez voir qu'avec la question que je vous donne, vous allez me dire, mais ça s'est fait tout seul, Agathe. Ben oui, ça s'est fait tout seul. Bon, après, parce que ça fait des années, parce que j'ai l'expérience, parce que c'est ce que je suis venue transmettre et que j'ai mis en place quelque chose de simple qui nous permet ensuite d'aller sur le compliqué. Voilà, j'ai préféré commencer par la simplicité et au fur et à mesure, on pourra aller voir quelque chose de plus complexe. Quand on parle du champ informationnel, quand tu parles du monde des formes, on est déjà dans une certaine complexité puisqu'on sort du mental. Et en même temps, pour ceux qui sont dans le mental, on va voir comment la communication quantique, on peut s'en servir, par exemple, dans ses études. Donc, hop, on va aller dans des domaines et des sous-domaines. Donc, c'est assez rapide, Agnès. Et en fait, c'est quasiment, au départ, c'est vraiment une com intuitive parce que vous n'avez pas cette conscience. Et au fur et à mesure, on va vous amener encore de plus en plus d'informations. Vous voyez, on va mettre des perles de plus en plus de couleurs pour que vous accédiez à quelque chose de plus vaste en conscience. Et j'ai envie de dire que une fois qu'on sort du présentiel ou du à distanciel, sauf certaines personnes, et j'ai été bluffée par les personnes qui ont fait la formation en ligne là en décembre. Donc il y a encore 2 dates. Il reste une place sur le groupe 3 et 5 places sur le groupe 4. Donc accueil du site internet, en haut, agenda, pas boutique. Parce que l'agenda, c'est les dates en direct. La boutique, c'est ce qui est déjà enregistré. Et vous regardez si les dates correspondent. Il y a des créneaux et ça se fait en live. Je n'enregistre pas. Enfin, j'enregistre en cas d'accident et de problème pour que la personne regarde. Mais on enchaîne parce que l'intérêt, c'est de vous suivre personnellement. Et donc, tu vas voir. Et au fur et à mesure, donc là, vous avez vraiment une sorte de communication intuitive. Et très rapidement, au bout de 15-20 pratiques, avec ce qu'on met en place, ça s'ouvre presque tout seul. Mais en fait, c'est pas que ça s'ouvre tout seul. Ça s'ouvre parce que j'ai une conscience, que d'autres ont une conscience, que l'égrégore de Com Quantique est en train de grandir et que cet égrégore accepte toutes les variétés, toutes les croyances, qui vous êtes et que donc vous ne pouvez que vous épanouir parce qu'il y a une place à vous. Vous n'avez pas besoin de la prendre. Vous n'avez pas besoin de la gagner. On ne fait pas prendre sa place. Mon Dieu, à qui? Oui, il faut que je fasse ma place. Mon Dieu. Non, vous avez juste à être à votre place. Et ça, c'est la systémie et tout l'ensemble se réharmonise. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, et pour moi, c'est un bonheur parce que je vous vois intégrer en 15 jours, 3 semaines, ce que j'ai mis des années à comprendre, et par vos témoignages, hop, les autres personnes du groupe qui ont appris il y a quelques années disent « Oh, mais on n'avait pas compris que c'était ça !» Oui, puis j'ai évolué aussi en 2-3 ans. Donc, c'est ça le bonheur, c'est que comme chacun a sa place et sa place de s'exprimer, ça se fait vraiment tout seul. Et mine, je complète, si c'est possible pour tous, il doit y avoir des niveaux à côté, ça me semble tellement dense. Je comprends ce que tu dis à Clémentine, et certains ont-ils les prédispositions. En fait, c'est des plans de conscience. Maintenant, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, aller par exemple à l'hôpital pour faire des com quantiques, pour savoir à des gens qui sont en situation de handicap ou qui sont dans le coma ou qui ont des problèmes physiques, je pourrais dire, c'est complètement faux, que c'est un niveau bas qui ne me correspond pas. Mais ce n'est pas vrai en fait. Mais en tout cas, c'est un plan plus physique et thérapeutique.
qui n'est pas ce pourquoi aujourd'hui je suis venue. Donc pour moi, ce serait un niveau qui ne me... En tout cas, une localisation de conscience qui ne me correspond pas, mais qui pour un autre va être extraordinaire dans la transformation qu'il va faire. Et par ce plan-là, il va arriver à une conscience plus globale. Tu vois. Et pour un autre, par exemple, qui toute la journée voit des gens qui sont en souffrance, qui sont SDF, qui va aller dans des associations et qui dit « mais vous me faites toutes rire avec vos trucs spirituels là. Le but c'est de manger ». Eh bien il a raison. Et parce qu'il va être là, hop, ensuite ça va se mettre. C'est d'ailleurs un de mes projets, dès que je vais me dégager un peu plus de temps, quand comme Quantique va rouler plus, ça va être de revenir dans des associations justement de personnes en difficulté pour me remettre à la base et servir la soupe, etc. pour arrêter d'aller tout le temps dans le spirituel. C'est très beau le spirituel, mais le spirituel n'existe que dans la conscience de l'incarnation, de qui je suis aujourd'hui avec les autres. Est-ce que je mange à ma faim? Est-ce que j'ai un toit dessus de ma tête? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la fuite du spirituel, parce que justement, ils cherchent l'illusion de la magie. C'est mieux quand on parle des anges, etc. C'est tellement beau. Mais l'ange, il est là, il est en vous. Mais voyez, ça c'est le mental qui a besoin qu'on lui donne une forme merveilleuse. Mais la licorne, elle est en vous. C'est juste une forme. Donc, explorez la licorne qui est en vous. Sylvie, les champs d'information sont-ils des champs de mémoire collectif ou personnel, accessibles en fonction de la sensibilité unique de chacun? J'aime ta justesse des mots, je te rejoins. Merci Sylvie. Bon, toi, je sais que tu as la réponse, Sylvie. Sylvie, ça a été une des premières. Ouais, ils étaient 5 à apprendre la com quantique il y a 2015, 16, je sais plus. Bon. Ma Sylvie, ce sont des champs de mémoire collectif ou personnel. Ils peuvent être des champs de mémoire. Clairement, quand je vais dans ma mémoire chercher comment j'étais habillée en 1987, c'est une mémoire. Mais les champs d'information sont au-delà de la mémoire. La mémoire, c'est extrêmement humain. C'est se souvenir que le soleil s'est levé le matin et il s'est couché le soir. Mais en réalité, la mémoire, il n'y a plus de mémoire quand on est dans le ici et maintenant, puisqu'on a toutes les réalités des instants. Ça veut dire que c'est comme les vies antérieures. Finalement, la vie antérieure n'existe pas, si je pars du principe qu'elle est dans l'ici et maintenant et superposée. Donc le coucher de soleil de 1987, il n'existe pas, sinon quand je le ramène ici et maintenant pour me souvenir comment j'étais habillée en 1987 ou comment j'étais. Et donc, ce qu'on appelle mémoire, c'est cette capacité à replacer dans un espace-temps défini quelque chose. Mais en réalité, cet espace-temps défini, il est aussi ici et maintenant. Et justement, la façon dont j'étais habillée en 1987 à la rentrée scolaire, si je la transforme dans l'ici et maintenant, tout ce qui est relié à l'expérience de comment j'étais habillée à la rentrée des classes en 1987 n'existe pas, n'existe plus. Donc finalement, ouverture des plans, notion d'ici ailleurs, du vin, passant et gestion des infos plus. Oui Rachel, c'est tout ça à la fois, la com quantique. Et donc, ce ne sont pas nécessairement des champs de mémoire, ce sont des champs d'information. Parce que si on pense champ de mémoire, voilà, c'est l'exercice du mental qui a besoin de poser une grille de temps. Ils sont collectifs et personnels. Ils ne sont pas ou collectifs ou personnels. Ils sont collectifs et personnels. Qui je suis aujourd'hui? Je m'appelle Agathe Bourasset, oui, mais déjà en nommant Agathe, je suis dans le collectif de toutes les personnes qui s'appellent Agathe, je suis dans le collectif de toutes les personnes qui s'appellent Bourasset, dans le collectif transgénérationnel de tous les Bourasset qui ont existé et qui sont aussi ici et maintenant pour me transmettre ce nom que j'ai accepté puisque j'aurais pu le changer. En même temps, je suis une femme, en même temps brune, en même temps j'ai 43 ans, en même temps là j'ai froid parce que on est en hiver et que j'ai pas d'isolation. Donc ce sont des champs collectifs. Et justement avec la com quantique, on va jongler, c'est-à-dire que de temps en temps, on va aller poser la conscience sur le champ collectif de moi, Agathe, personnel, je souffre. Ok. Et dans une dimension plus vaste, Agathe, en quoi cette souffrance t'est utile? Elle m'est utile à apprendre que j'ai un petit doigt de pied, parce que j'avais quand même oublié que j'avais un petit doigt de pied en me cognant. Hey, ça me remet dans mon corps, ça. Oh, c'est une drôle d'expérience de me remettre dans mon corps. Donc, j'ai co-créé, merci le lit, merci le doigt de pied que je pensais extérieur à moi, mais merci à moi, parce qu'en fait, le lit, c'est moi qui l'ai placé, le petit doigt de pied, c'est le mien, et là... Ok, je suis vivante, mais oui, finalement, à part cette douleur du petit doigt de pied quand je viens de me cogner le pied, tout va bien. J'existe. Et ça me rappelle qu'est-ce que je fais de mon existence dans l'action de l'être humain que je suis? Quel mouvement j'ai mis? Ça fait 3 jours que je regarde les jeux sur Internet. Ça m'a fait du bien. Mais peut-être que maintenant, il est temps de reprendre
mon bâton de berger et d'aller faire des lives, des trucs, des machins et continuer à bosser sur la structure de l'entreprise. Donc tu vois, à partir d'un même événement, j'ai actionné des champs d'information qui sont à la fois personnels, plus ou moins personnels. Alors ça aussi, on le voit en communication quantique. C'est plus ou moins pour soi, plus ou moins avec les autres. Et ça, on l'explore vraiment en systémie. Mais la systémie, la communication quantique, c'est comme un cube. La systémie, c'est une sphère. Mais ça, je ne l'ouvre qu'aux gens qui ont fait la com quantique. Voilà, accessible en fonction de la sensibilité unique de chacun, oui. Alors, la sensibilité, on peut prendre le nom, on peut apporter le nom sous plusieurs formes et vibrations. Il y a la sensibilité physique, donc ça va passer par le ressenti, la sensibilité émotionnelle, la sensibilité spirituelle. Et il y a un moment, il n'y a plus de sensibilité d'ailleurs. Il y a des plans où on ne ressent plus rien. Et donc, c'est une sensibilité qui est unique parce qu'elle elle est selon la conscience, l'expérience, la vibration de chacun. Et elle est aussi en fonction d'un maillage plus collectif qui est la vibration du contexte. Ça peut être le lieu. Donc là, on va aller en géobiologie. Ce sont des champs que l'on peut aussi explorer en communication quantique. Ça peut être avec les nombres selon la date, le jour et l'heure. Ça peut être l'astrologie. Donc vous voyez que, en fait, en communication quantique, on va jouer avec les cadres. Bien sûr que les gens, parfois en numérologie, me disent « Mais comment tu fais ça? Tu connais la numérologie ?» Ben non, mais j'ai accès à l'info, donc j'ai pas besoin d'une grille de lecture numérologique. Mais voilà, mais la numérologie va aider à poser une grille de lecture. Et quand vous posez la com quantique avec la numérologie, vous sortez des livres parce que vous avez la conscience de l'instant dans la dynamique individuelle et collective. Et c'est ça, en fait, en communication quantique, un des points sur lesquels je vais maintenant de plus en plus communiquer, c'est cette dimension systémique qui est assez peu transmise et qui vient mettre à jour un petit peu un certain nombre d'enseignements qui, à la base, avaient une dimension systémique, mais qu'on a eu besoin de réduire à qui suis-je en tant qu'être humain, parce que c'était l'expérience, d'abord, à prendre le « je suis » personnel avant d'aller vers un « je suis » plus collectif. Et en 2020, donc depuis à peu près 2012, on entre dans une ère collective et donc ces enseignements vont se faire de façon de plus en plus importante. Et c'est comme quand on parle de la transincarnation, on est parti de ma petite incarnation qui se reproduit à « Oh, en fait, je suis là dans plusieurs espaces à la fois ». Ça aussi, c'est une dimension qui est beaucoup plus collective, une dimension qui est beaucoup plus globale. Et ça y est, il est temps. Donc avant, c'était difficile pour les gens de l'appréhender. Maintenant, on y est. Et en com quantique, ça fait partie de ce que vous apprenez dans les formations. Merci Sylvie. Voilà, si vous avez une ou deux autres questions, bah écoutez, j'y réponds tout de suite. Et sinon, on va terminer ce live qui est allé beaucoup plus loin que je ne pensais. Vous voyez l'intention, donc je suis revenue à l'attention. Donc n'hésitez pas si vous avez une ou deux questions, que ce soit sur la com quantique ou en général, parce que la com quantique c'est aussi du général, c'est plus qu'un outil thérapeutique, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est de la guidance à l'état multidimensionnel avec les autres. Oui Agnès, pour les formations comme quantique écriture de février, et après vas-tu présenter les ambassadeurs? Alors le souci qu'on a aujourd'hui avec les ambassadeurs, c'est que comme il y a le Covid, c'est très compliqué d'organiser des formations. Il y en a qui sont présentés sur la page d'accueil. Hein, vous avez des fiches. J'avais présenté l'année dernière. C'est à eux aussi de se présenter. Ils ont accès au réseau, donc ils peuvent tout à fait se présenter. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'être un petit peu en retrait parce qu'on ne sait pas où on va. Donc c'est un peu de se dire, je me présenterai quand ça ira mieux. Donc les ambassadeurs, de toutes les manières, quand une formation réalisée par quelqu'un d'autre, comme par exemple Sophie à Toulouse, vous avez sa photo et il y a une fiche descriptive, on vous renvoie sur le site internet, accueil, il y a les ambassadeurs, etc. Vous cliquez, vous avez les photos. Ça va encore bouger, je pense, cette année parce que plein de nouveaux vont arriver. Mais pour l'instant, on est dans l'expectative de ce qui va se passer avec le Covid. Ceci dit, j'avais eu l'info. Pareil, avant de lancer la com quantique, vous allez rire, hein, j'en reparlais hier, j'en ai parlé en interne, je le dis de temps en temps, l'info c'était je dois trouver un moyen de transmettre dans un salon à 5-6 personnes si on ne peut pas se regrouper et si on ne peut pas se déplacer. Et donc, les celles en ligne, Agnès, pour l'instant, pour les formations, c'est moi. Et en février, normalement, il y a Véronique, sauf si on a besoin d'un peu plus de temps. Mais ce sera annoncé. L'animateur est toujours annoncé avec ses spécificités. Ça a bien évolué, tu me dis, Sylvie, je vais revenir pour me réactualiser. Je t'attends, Sylvie, je t'attends. Oui, ça a bien évolué. C'est des choses, en fait, que je savais plus ou moins, mais
j'avais la base à poser, etc. Donc voilà. Et j'en ai eu besoin aussi. Et donc, j'avais eu l'info, comment transmettre avec des gens qui ne peuvent pas se réunir et des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis à l'époque, je dis, oh, ça, c'est pas bête comme idée. On va pouvoir aller dans tous les pays où tout est un peu fermé, ça va bousculer les gens en interne et finalement, on va aller planter des graines. Et vous savez, j'aime cette petite phrase qui disent « Nous étions des graines et ils ne le savaient pas quand ils nous ont semés, voyez, quand ils nous ont jetés. » Et je me dis, c'est génial. Et quand j'ai commencé à voir en mars dernier le coronavirus qui se passait au Canada, en France, je me suis dit, oh la vache, c'est l'info que j'avais eue il y a 5 ans. Et donc, communication quantique, au fur et à mesure, les ambassadeurs qui vont émerger là vont transmettre dans des salons à 5 ou 6 personnes. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. C'est pour ça que j'ai lancé le en ligne, mais je pouvais le faire parce que j'avais eu la pratique du présentiel. Toutes les questions, on est déjà plus de 500. Mais c'est pour ça aussi qu'en ligne, je fais des petits groupes. Est-ce que j'ai la capacité de transmettre à 100 personnes en ligne? Oui, je l'ai. Est-ce que ce serait juste parce que vous êtes prêts? Non. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a la capacité et qu'on ne fait pas qu'on se met des blocages et des résistances. Vous voyez, quand on pense que comme ça, on n'est pas dans la conscience collective, on est dans une conscience égotique. Moi, j'ai le droit de réaliser, je me donne le droit. Mais qu'est-ce que c'est le droit? Elle est où ta place d'être quand tu dis ça? Donc voilà, c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure, ça a bien évolué, ça va évoluer encore et toujours, j'en suis déjà à la 3e refonte en 4 ans, puisque là, ça y est, ça fait 4 ans comme Quantique a été créé. Officiellement, ce sera en mars ou avril avec la société. Mais j'avais commencé en décembre 2016, je crois. Coucou Audrey, t'arrives à la fin, j'allais finir. Voilà. Pour ces petites questions. Donc Agnès, je crois, toi, je t'attends, il me semble que tu es déjà inscrite. Voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc site internet, en haut, agenda, puisque c'est du direct. Et dans la boutique, c'est les produits en ligne. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, même quand il y aura la rediffusion. Vous savez que je suis là et que j'y répondrai avec plaisir. Et si vraiment il y a quelque chose que j'ai loupé, je vous referai un live ou une petite capsule vidéo de quelques minutes. On a prévu un live fin janvier avec Sophie, qui est une communicante quantique, pour vous parler encore d'une autre forme de la communication quantique et de comment on le vit, vous donner des exemples. Donc, préparez vos questions, parce qu'on adore le dialogue et les échanges. Voilà. Ciao à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes qui vous êtes et pensez avec les autres pour faire sortir la licorne en vous et la lumière pour changer le monde. Ciao.